3, 2, 1, c'est parti. Ciao à tutti e bentornati sur ma chaîne, sur le canal YouTube de Cédric Canal. Vous le savez, une chaîne atteinte nell'azzurra et nous allons parler en ce mardi 4 juin, eh bien, ce qui s'est passé aujourd'hui à Milan, ici. Vous voyez d'ailleurs, au niveau de la fenêtre, il y a un beau soleil aujourd'hui à Milan. Enfin, le retour de l'été après des jours plutôt nuageux avec beaucoup de pluie et d'averses, mais bon, on n'est pas là pour parler météo, vous avez sûrement le même temps, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, en Suisse ou même en Afrique du Nord, où toute la communauté francophone qui soutient l'Inter eh bien, est présente. Alors, vidéo pour parler de ce qui s'est passé ces derniers jours, de ce qui s'est passé aujourd'hui particulièrement, puisque Giuseppe Marotta est officiellement, depuis ce matin, le 22e président de l'histoire de l'Inter. Vous voyez la liste à mes côtés, donc, avec ces graphiques qui ont été faits par la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. C'est à moitié une surprise depuis hier soir. Son nom avait pris de la force. Il avait déjà été évoqué il y a quelques jours, un petit peu après la reprise du club par Octree, mais finalement, il semblait que il ne soit pas forcément intéressé. On se dirigeait peut-être vers d'autres profils, toujours des profils italiens. Il y avait des avocats, notamment Malchetti, qui est dans eh bien, le conseil d'administration depuis 3 ans. Et finalement, eh bien, lui reste dans le conseil d'administration, mais donc n'est pas élu président. Ça a bien été Beppe Marotta, donc, qui était administrateur délégué et qui reste administrateur délégué également en charge du sportif, parce qu'en fait, on a un petit peu l'impression ça n'a pas changé grand-chose au final. Il prend ce titre en plus, Beppe Marotta, mais dans les faits, eh bien, il restera, on va dire, le président du sportif et Antonello sera, on va dire, en quelque sorte, le coprésident en charge de tout ce qui est la partie corporate, c'est-à-dire les partenariats, c'est-à-dire le projet Stade. On y reviendra prochainement. Selon moi, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'Octree ait opté pour Beppe Marotta et surtout que Beppe Marotta ait accepté eh bien, ce titre parce qu'il n'était pas obligé, bien sûr, d'accepter. Il aurait pu dire non, moi, ça me va d'être administrateur délégué, je reste à ce poste-là et je ne veux pas être le visage, en fait, d'Octree parce que c'est ça, en fait. Le président, c'est le visage des propriétaires. Steven Zhang était le visage de Suning. Il n'était pas que le fils Il était tout simplement voilà, le visage, c'est lui qui représentait l'actionnariat majoritaire, et bien là, désormais, Pepe Marotta eh bien, est le visage d'Octree. Il a accepté ce rôle-là. On rembobine rapidement, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi. Octree est donc devenu actionnaire majoritaire du club, 99,6% des actions le 22 mai, lorsque Steven Zhang n'a pas remboursé le prêt de 275 millions d'euros contracté il y a 3 ans. Avec les taux d'intérêt, il devait rendre 395 millions d'euros. Il n'a pas réussi eh bien, à rendre l'argent ou à refinancer ce prêt-là malgré ses efforts lors des derniers mois. Il a donc perdu le contrôle du club puisque les parts du club étaient en gage. Donc voilà, c'est un prix qui avait été pris par Grand Tower, qui est la société qui gérait donc l'Inter. C'était pas l'Inter directement qui avait ce prêt-là, c'était son actionnariat majoritaire, à savoir le groupe Suning, qui a fait un montage pour avoir eh bien, une entreprise qui gérait le club depuis le Luxembourg. Donc Octree, du coup, a pris le contrôle du club. Il y a eu un communiqué de le 22 mai, date belle, celle du triplé pour les intéristes, mais c'était une date tout simplement, voilà, c'était pas fait exprès. Le prêt prenait fin le 21 mai et donc eh bien, le lendemain, Octree a activé. Pas mal de questions qui restent bien sûr en suspens au niveau d'Octree, puisqu'on ne sait pas concrètement ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils filtrent dans les communiqués, de ce qu'ils filtrent aussi au niveau du off, ce qui est un petit peu donné eh bien, à la place, à l'environnement, que ce soit les journalistes ou que ce soit les membres autour du club, eh bien, c'est qu'Octree ait plutôt envie de rester dans la durée. Alors, on ne va pas parler de 10-15 ans, bien sûr, mais de 3, 4, 5 ans. Le temps est bien de continuer à faire augmenter la valeur du club et pour bien sûr vendre au prix le plus élevé possible, car Octree, c'est un fonds d'investissement américain. Bien sûr, ils ne sont pas là pour faire du bénévolat, ils sont là pour essayer bien de gagner le plus d'argent possible. C'est bien sûr leur travail, mais ils avaient deux possibilités. C'était reprendre le club et le vendre tout de suite, en espérant avoir, quoi qu'il arrive,
eh bien une plus-value, puisque eux, ce qu'ils ont perdu, c'est les 275 millions d'euros donnés il y a 3 ans à Steven Zhang. De cet argent-là, il y a sûrement 180, 190 millions d'euros d'ailleurs qui ont été mis dans le club par Steven Zhang au cours des 3 années. Ils devront aussi, on ne va pas rentrer dans toutes les clauses de ce qui a filtré, mais ils devront donner de toute façon une somme de dédommagement aussi à Steven Zhang. Mais voilà, quoi qu'il arrive, même en vendant aujourd'hui, il ferait très certainement une petite plus-value. Mais donc, ils ont décidé, comme l'atteste le fait, bien que BP Marotta ait accepté ce rôle-là, comme le fait que de nombreux membres d'Octree rentrent au conseil d'administration, et vous voyez la liste eh bien, là sur votre écran actuellement. C'est un conseil d'administration logiquement eh bien, made in Octree, où il y a donc 4 personnes seulement qui restent, Marotta, Antonello et les 2 membres qui étaient déjà là, Amadeo Calassai et Carlo Marchetti, qui étaient donc déjà là il y a 3 ans, qui étaient rentrés au moment du prêt pour eh bien, vérifier un petit peu ce qui se passait au niveau de l'Inter. Ils ont pu ainsi, au fur et à mesure, eh bien, rassurer Octree sur, non pas la bonne santé du club au niveau financier, mais en tout cas le fait qu'il y ait une amélioration progressive. Et a priori, eh bien, BP Marotta, lors de cette conférence de presse, après le conseil d'administration ce mardi matin, à 3 reprises, hein, 3 reprises en l'espace de 5 minutes, a dit la fameuse parole sustainability, parole qui lui est chère. Donc la viabilité, en quelque sorte, il le disait par le passé, il continue à le dire. L'objectif, c'est tout simplement d'être en autosuffisance, c'est-à-dire eh bien, que le club génère assez de recettes pour couvrir les dépenses. Ce n'est pas encore le cas. Au 30 juin, il devrait y avoir un déficit de 40 à 50 millions d'euros. À voir si Octree, justement, eh bien, compensera. Il manquerait 25-30 millions d'euros à peu près pour arriver à l'équilibre, puisque Steven Zhang, eh bien, en début d'année, avait versé 22 millions d'euros donc dans les caisses du club via eh bien, une transformation d'un prêt de Suning qui avait été transformé en apport de l'actionnaire. Donc, on verra si Octree déciderait bien de combler cela ou demandera eh bien, à son président eh bien, de vendre et de faire une plus-value de 20, 25, 30 millions d'euros d'ici le 30 juin pour combler. On verra. Ce seront des premiers signes qui montreront eh bien, un petit peu les idées d'Octree. Et donc, Weffer Marotta, il faut qu'il le rappelle, est arrivé à l'Inter le 13 décembre 2018 en provenance de la Juve. Il était en rupture avec la Juve, il était parti et donc, eh bien, Steven Zhang a saisi l'opportunité, très certainement la meilleure décision de Steven Zhang en tant que président, encore plus pour ce qu'il s'est passé après. Est-ce que c'était une période où Suning investissait encore beaucoup dans le club? Et puis, vous le savez, le Covid a coupé un petit peu tout. Suning, malgré tout, a mis entre 900 millions et 1 milliard d'euros dans les caisses du club depuis 2016, entre l'achat du club, divers eh bien, financement. Il y a aussi eu partie sponsoring, il y a eu prêt également. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui au total font à peu près cette somme-là. Donc il y a eu très clairement deux époques Sunning, celle avant le Covid où il y a eu beaucoup d'investissements et puis celle après où ça beaucoup freiné, aussi freiné le développement du club au niveau asiatique. Ce qui serait intéressant d'ailleurs avec Octree, c'est sûrement la possibilité d'ouvrir, pourquoi pas, des partenariats avec l'Amérique du Nord. On verra. Surtout qu'il y a le mondial des clubs l'été prochain qui aura lieu aux États-Unis, terre d'Octree. Donc, ça pourrait être l'opportunité aussi là de développer, car très clairement, l'objectif de l'Inter désormais à court et moyen terme, ça va être de continuer à augmenter les recettes pour continuer à eh bien, augmenter la valeur du club, je le disais tout à l'heure. Selon une étude récente de benchmark, étude annuelle, eh bien, la valeur de l'Inter, vous le voyez, est d'à peu près 1,4 milliard d'euros. Selon leur évaluation. C'est à peu près la même que l'AC Milan, c'est assez proche, les deux clubs qui sont en forte progression sur les 5-6 dernières années, qui ont quasiment rattrapé la Juve, alors que il y a 5 ans de cela, les deux clubs de Milan ensemble eh bien, ne valaient même pas la valeur de la Juve. Et donc il y a vraiment un beau progrès, un beau travail des deux côtés, des deux spawns, des deux rives de la ville de Milan. D'ailleurs, Octree, que l'on ne peut pas vraiment comparer à Elliott, puisque la situation de l'AC Milan était encore plus compliquée à l'époque. Elliott avait dû mettre de l'argent pour eh bien, assurer l'inscription au championnat, faut-il le rappeler. Il y avait eu un très très gros travail d'Elliott. Donc pour assainir la situation financière de l'Inter, de l'AC Milan, lapsus. Du côté de l'Inter, il y a encore du travail à faire pour également assainir cette situation-là. Je le disais, forcément, il va y avoir la recherche d'augmentation des recettes. Il y aura ce mondial des clubs d'ailleurs qui va rapporter 50-60 millions d'euros la saison prochaine. Il y a la nouvelle Ligue des Champions, 10-15 millions d'euros supplémentaires
à parcours égal. Le nouveau sponsor, Betson, qui devrait être officialisé ces prochains jours, qui devrait être sur les 30 millions d'euros annuels, alors que Paramount, cette saison, donnait sur les 12-13 millions d'euros hors bonus. Donc, vous voyez, tout cela va permettre déjà d'augmenter les recettes eh bien, à court terme. Et puis, bien sûr, il y a le dossier stade. Alors, le dossier stade, où on en est? Octree, plusieurs fois déjà depuis qu'ils ont repris eh bien, le contrôle du club, on parlait du stade, puisque, en plus, culture américaine, donc le stade, lieu de vie, lieu de recettes primordial. Alors, stade de propriété, c'est le dossier le plus important, en quelque sorte. Ce sera Antonello de continuer à le gérer sous le contrôle d'Octree, bien sûr. Alors, où est-ce qu'on en est? Webuild, la société qui a été bien choisie par la mairie de Milan, va rendre son projet à la fin du mois de juin, un projet de restructuration à un coût modéré et avec un calendrier également permettant de pouvoir jouer, si possible, toujours à 100% ou presque pendant les travaux. Sachant qu'il y a des concerts, il y a déjà eh bien, l'été prochain le programme pour juin 2025 à San Siro qui est plein, sachant qu'il y aura les Jeux Olympiques en 2026, sachant qu'il y aura peut-être la finale de la Ligue des Champions en 2027 si la restructuration eh bien, est effectuée. Donc voilà, il y a pas mal de... Le calendrier de San Siro est déjà assez plein pour les prochaines années. Donc à voir comment les travaux seront faits. En tout cas, ils vont proposer un calendrier, proposer un budget. Et puis les clubs, l'AC Milan et l'Inter, ensuite diront oui, non, ensemble, oui, l'un, non, l'autre peut-être, sachant que le maire de la ville, lui, a ouvert à la vente, ou en tout cas la mise en concession sur 99 ans du stade et de la zone pour permettre au club, eh bien, de ce point de vue-là, de devenir propriétaire ou presque, et donc d'augmenter leurs recettes liées au stade. Le plan B, qui est peut-être le plan A, on ne sait pas vraiment, c'est toujours Lozano, avec l'Inter, eh bien, qui a une exclusivité sur le terrain jusqu'en janvier 2025. Ça a été prolongé. Donc, eh bien, les deux dossiers sont toujours menés et on verra au final sur quel choix sera effectué. Selon moi, le fait qu'Octree eh bien, soit à la tête du club, ça donne plus de gages de tranquillité pour que ce projet soit mené à bien que si on était resté avec l'ancienne propriété. Je ne dis pas que Steven Zang et Sonic ne l'auraient pas fait, mais sans doute Octree, de par eh bien, son portefeuille de clients, de par ses relations, aura plus de facilité pour obtenir l'argent, obtenir le financement, puisque bien sûr, même un nouveau stade à Lozano, avec toute la zone, ça coûterait 700-800 millions d'euros très certainement. Ce ne serait pas de l'argent comme ça qui serait mis cash par le club. Ce serait par, eh bien, voilà, en allant sur les marchés financiers, en obtenant une sorte de prêt en quelque sorte, comme font tous les clubs, ou presque en tout cas, d'Europe et du monde pour faire un nouveau stade. Au niveau sportif, les premiers dossiers, ce seront bien sûr les prolongations de contrat. Vous le savez, vous l'avez sûrement entendu, Lautaro Martinez a donné son accord et aura accepté l'offre de 9 millions plus bonus. Ça travaille sur les dernières données, les petits bonus, ces choses-là. En tout cas, le capitaine de l'Inter, eh bien, après quelques jours un peu étranges avec son agent qui parlait beaucoup trop. Lautaro a un petit peu recadré tout cela et donc il accepterait l'offre, qui est tout de même généreuse, hein, même s'il aurait peut-être plus ailleurs, d'accord, mais en tout cas c'est tout de même le plus gros salaire et de loin du vestiaire. Et ce serait le deuxième joueur sûrement le mieux payé de Serie A. Donc voilà, c'est tout de même eh bien, quelque chose d'assez important comme effort. L'Inter est au maximum de ses possibilités. Octree n'a pas bloqué cela, comme n'a pas bloqué a priori non plus l'offre qui était faite à Nicolo Barella de 6,5 millions d'euros pour lui aussi, plus bonus, pour lui aussi prolonger jusqu'en 2029. Les deux ans prolongés jusqu'en 2009. Et puis Simone Inzaghi, lui aussi, devrait prolonger pour sur du 6 millions et demi d'euros aussi, plus bonus pour l'entraîneur de l'Inter et lui pour prolonger jusqu'en 2027, c'est-à-dire comme tous les dirigeants, eh bien, Marotta, Ausi, Leo Bachin, Antonello, tous, qui ont donc désormais cette même eh bien, échéance de contrat 2027, qui est aussi l'échéance du bond, des obligations qui sont donc sur le marché, pris par l'Inter. On parle de 400 millions d'euros à peu près. Qu'est-ce qui se passera là? Bien sûr, on ne peut pas encore le savoir. On a encore 3 ans, donc on verra bien. De toute façon, il y aura deux voies. C'est soit le refinancer sur les marchés pour le prolonger, rajouter 2, 3, 4 ans, soit, surtout si le club est vendu d'ici là, eh bien, l'acheteur, en fait, eh bien, qui déciderait bien de clore ce bond. C'est une autre possibilité, mais bon, ça, on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir.
Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo, comme ça, eh bien, j'en ferai d'autres prochainement pour revenir sur l'actualité sportive ou sur l'actualité plus liée aux coulisses de l'Inter. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et puis un bel Euro, puisqu'on approche tout doucement du début de la compétition. Ciao, ciao.